cher Fabrice, cher Ben, bienvenue dans et cher auditeur, bienvenue dans cette 20e épisode de la saison de l'avant-match 2014-2015. Tout d'abord, comment se sont passées ces vacances de Pâques ? Alors pour ma part, en famille, avec ma femme et mon fils. Donc on a profité de se ressoucer un peu et puis faire un petit peu de bain. Ben ? Moi j'en ai profité pour faire un travail de sprint avec Kani. Sinon tout s'est bien passé. Écoute, un petit peu de chocolat. On a fait 50 minutes de course comme le coach l'a demandé, bien sûr. Ça faut pas oublier. Exactement. Il a dit de rester en forme. J'ai couru 50 minutes quand je suis sorti de boîte pour rentrer chez moi en fait. D'accord, ok, ouais. Puis voilà quoi. Ça fait très bien. Comme on a bien décompressé, avant le match de Vevey ce week-end. On va parler du match que vous avez joué avant ces fêtes de Pâques. Encore un match nul, encore 2-2. Fabrice, Sierre avait le cœur à louage de se racheter après leurs deux défaites qui sont concédées donc avant vous contre Saxon, donc l'autre équipe valaisanne. Ils ont tout de suite annoncé la couleur aux Chevaliers. Ils ont bien entamé le match. Alors oui, ils ont bien entamé le match, mais je dirais qu'ils étaient plus agressifs que nous. Donc ça nous a pas surpris, mais ils sont mieux rentrés dans le match que nous, ils jouaient plus vite, ils étaient meilleurs au duel. Et c'est vrai que nous on a eu du mal un peu à rentrer dedans, mais on s'est pas laissé faire et puis on a quand même su relever la tête en deuxième mi-temps. Effectivement, Ben, on peut dire que malgré que les Sierrois sont montrés coriaces, vous vous êtes montré plus dangereux devant le but. Ouais, on s'est montré beaucoup plus dangereux. Après, on a manqué d'efficacité encore une fois, quoi. Peut-être aussi, je dirais, un petit manque de chance, parce que sur les 2 buts qu'on prend encore une fois, donc je dirais même sur les 6 buts qu'on prend, c'est que des cadeaux encore une fois, quoi. Il n'y a même pas eu une action construite, quoi. Donc c'est clair, un peu frustré quand même. Un peu de frustration, comme on a senti lors de ton interview à Footmag, on a senti vraiment c'était de la frustration. Exactement, là j'espère que la roue elle va tourner parce que je pense qu'à un moment elle devrait quand même, parce que là ça fait déjà 4 matchs, dont 3 où on prend 6 buts et sur les 6 buts on peut remettre les vidéos en boucle, on sait pas comment on a fait pour les prendre. Alors que les équipes encore une fois elles sont pas dangereuses par rapport à nous quand même, je pense qu'on a dominé chaque match. Voilà, exactement. Exactement, Mehdi, ça fait un petit moment qui nous fait gagner des points. Donc il fait un bel arrêt, il fait un bon match. Il n'a pas non plus spécialement beaucoup d'occasions depuis la reprise. Et c'est sûr que Mehdi, c'est un peu délicat de parler sur ça, mais après le bel arrêt, malheureusement derrière il y a une petite faute. Voilà, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Et sur un corner, ton binôme d'aujourd'hui a failli ouvrir le score. Exactement, il a fait ouvrir le score. Encore une fois, je dirais pas, c'est encore un manque d'efficacité, quoi. Je veux dire, on s'est créé trop d'occasions ce match-là encore. Je pense qu'on va revoir les reflets du match. Il y a Nico, il y a Gus, il y a toi. Fabrice, voilà. Non, il y a Marcos, il y a le penalty. Ça fait beaucoup quand même. Je veux dire, on doit prétendre à mieux, quoi. On peut faire mieux, mais là, faut que ça tourne. Comme j'ai dit encore une fois, faut que la roue elle tourne. Faut qu'on commence à mettre et puis pas prendre de but bête, quoi. Voilà pour... Fabrice, donc, comme a dit Ben, donc, Nico a failli quelques minutes après toi ouvrir le score, mais malheureusement c'est le gardien qui met son veto à nouveau, quoi. Exactement. On se crée quand même pas mal d'occasions. Après, c'est sûr qu'on en met que 2 et on se prend 2 buts aussi. Mais bon, faut pas oublier que c'est quand même, dans le football, c'est quand même le plus difficile, c'est de marquer. Donc après, c'est clair que le penalty, c'est un fait de jeu, ça peut arriver à tout le monde, ça arrive aux grands joueurs. Donc c'est à nous derrière de rattraper sur ce point-là.
Blef fait encore une fois un bon match, c'est sûr. Blef fait un bon match. Après, je pense que physiquement, il faut qu'il travaille un peu. Quoi. Il est encore un peu jeune. Je pense qu'il a besoin de travailler justement. Quoi. Donc, parce que techniquement, on se fait pas de soucis. La qualité, il l'a. C'est un super joueur. Mais physiquement, il faut qu'il travaille. Quoi. Il faut qu'il fasse un match 90 minutes sans être épuisé. Quoi. Exactement, c'est le grand soulagement, quoi. Enfin, c'est rentré, parce qu'à un moment, on commence à douter, on voit que les occasions ne rentrent pas, puis là, il marque ce but qui nous fait sauter de joie, mais encore. L'égalisation, elle nous fait vraiment mal parce qu'on a eu du mal à débloquer le score. Et une fois ouvert, on s'est dit qu'on avait fait le plus difficile. Et droit derrière, c'est vrai que ça nous a mis un petit coup au moral. Et suite à cela, on a pris le 2-1. Et les choses devenaient un peu plus compliquées. Voilà, nous on est mentalement, on est vraiment costaud parce que je crois que c'est la 4e ou je sais plus qu'on revient. Troisième fois qu'on revient au score. Et comme d'habitude, après on avait encore la place pour arracher les 3 points. On a poussé et au final on n'a pas réussi à empocher les 3 points. Ouais, de nouveaux matchs nuls et c'est clair que ça fait mal parce qu'on revenait sur Dardania et puis on accrochait toujours les premiers. Là, on est toujours dans le coup, mais c'est clair qu'on n'a pas le droit à plus de faux pas. Maintenant, avant de parler du prochain match, on va faire le petit pont de Pascal Leneux. Je crois que vous connaissez un petit peu la question, il faut répondre. On va commencer par Ben. Bon Ben, dis-nous un peu comment tu t'es préparé avant le match de Verrier, parce que pour te claquer au bout de 10 secondes, on n'a pas bien compris. Je dirais comme à mon habitude, quoi. Jeudi, voilà, petite fête, vendredi, petite fête, mercredi, petite fête, et voilà, hein, ce qui fait que j'ai fait un jour de trop. Normalement, je fais que le jeudi et vendredi, puis là, j'ai rajouté le mercredi, donc c'est pour ça qu'au bout de 10 secondes, sur une accélération, déjà, j'accélère jamais, je sais même pas pourquoi je l'ai accéléré. Voilà, ça m'a payé cash, quoi. Mais merci pour la petite dédicace, mais t'inquiète, ça va mieux. Maintenant j'accélère plus, comme ça je risque plus de me claquer. Merci. Ça va mieux passer. Voilà. Maintenant, on va passer à Fabrice. Alors. Ouais, Fabrice, pourquoi t'as changé de maillot puis pourquoi le 21 ? Parce que je crois que l'autre, je l'avais offert à un fan l'année dernière. Et donc, du coup, j'avais plus de maillot, alors j'ai dû prendre le matin. Non, c'est un maillot avec un numéro avec lequel j'ai joué beaucoup quand j'étais jeune. Donc, j'ai toujours aimé. Et puis, c'est ma date de naissance. Voilà, c'est un petit clin d'œil à ma mère. Ok. Actuellement 7ème du classement avec 23 points. Dans ce deuxième tour, ils ont commencé par une défaite contre Dardaniage au score 2-1. Suivi de 2 victoires contre Sierre 3-0 et contre Vernier 2-0. Et puis avant les fêtes de Pâques, un 0-0 contre Saxon. Ben, selon ce début de deuxième tour de Vevey, comment t'appréhendes ce match ? Moi j'en suis persuadé, on va ramener les 3 points encore une fois. C'est pas les équipes comme ça qui me font peur, parce que c'est une belle équipe qui joue au ballon. Sur le papier, c'est assez costaud. Après, justement, c'est contre les équipes comme ça, on va être concentré sur les 95 minutes, quoi. Ce qui nous manque sur les résultats où on fait 2-2, quoi. C'est une histoire de concentration. Je sais qu'on Vevey, on va tous être concentrés, on va ramener les 3 points. C'est même pas Vevey qui m'inquiète, c'est le match d'après, encore une fois, c'est de confirmer. Confirmer à chaque fois. Je sais très bien qu'à Vevey, on va faire tous un bon match, on va ramener les 3 points, je suis persuadé. C'est une bonne équipe, mais je pense qu'elle sera chez elle, donc elle sera assez en confiance et puis elle va essayer de repartir de derrière comme d'habitude. Et nous on aime bien ça, donc on va les laisser repartir depuis derrière et puis presser. Et il y aura plus d'espace que quand on joue à la maison. Donc à mon avis, ça sera un match un peu plus ouvert que chez nous. Quel grand personnage du club a marqué un penalty
pour démarquer deux équipes. Donc il faut mentionner le nom de cette personne, plus les deux équipes, et plus dire quelle tenue il portait quand il a marqué ce penalty. Ah, 1er avril, c'est passé, non? C'était quoi? Non, c'est pas le 1er avril, c'est pas du tout le 1er avril. C'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est quelle année? Dans les années 60, 60-70, je pense. Non, Pierre-Yves n'était pas encore au club, c'est pas grave. Par contre, il y avait. C'était un Suisse, c'était un étranger. Ah, c'est un grand personnage du club. Vous l'avez sûrement croisé plusieurs fois. Il a même passé à l'interview durant le 500e. Ah, vous étiez 3 là. Il y avait 3, donc il y avait. Voilà, ouais. Mais les noms, je sais pas. Ouais, les noms, je vous donne un indice déjà pour la personne. C'est un fameux tournoi de collègue aussi qui porte son nom. Ah, Monsieur Crispin. Voilà. Donc c'est lui qui a marqué le penalty. Et les deux équipes. Mais on les a pas en vidéo les pénaux, non? Non, il n'y a qu'une photo en fait. Ah, ok. Bah, photo, c'est déjà ça. Qu'est-ce que vous avez vu la photo? Ah, bon, il y a deux équipes, donc sur les deux équipes, il y en a une pour savoir, c'est qui? Collet. Voilà, et puis l'autre. C'est le plus dur. C'est Genevois. C'est un club genevois, ouais. C'était un Champel donc. Ah? Champel. Non. À l'époque, ils étaient encore en deuxième ligue, deuxième inter. Oh, je sais pas quel niveau ils étaient, mais. Toi, tu poses des questions, tu sais même pas à quel niveau ils sont aussi. Ouais, ils étaient. Tu nous aides pas beaucoup. Ah, puis en plus, alors, je vous donne un indice, c'est ville en anglais. Une ville en anglais. City. Bah voilà, City. Okay. Ah, voilà, c'est le FC City. Donc il a marqué, il a marqué ce penalty et comment il est tenu, on va dire quoi, d'un métier en fait. En bleu de travail. Ah, il était. Ouais, on s'approche un petit peu. Et artisan, non? C'était pas quelque chose. Ouais, un petit peu. Ouais, là, c'était son ancien métier? Non, il faisait ça que pour son. C'est pas son plaisir. Ouais. Donc peut-être bricolage. Non, il avait une tenue bleue. Non, généralement, il y a donc après la troisième mi-temps, on va où? Après à la buvette. Après la troisième mi-temps. Non, ouais, à la deuxième mi-temps. Attends, je crois que c'est Tina, elle veut t'aider à répondre. C'est un coup de fil à un ami. Exactement, un coup de fil à un ami. Donc on va à la buvette, puis à la buvette, il y a. À la buvette, oui, le bar. Il y a le bar, ouais. Voilà, c'est très important le bar. Moi, la première chose que Pascal nous a dit, c'est le bar ici, vous allez voir. Ouais, le bar, vous allez voir. Ouais. Bah, la réponse en image. Okay. Oui, tout à fait. J'ai marqué un seul but une fois, avec le tablier du cuisinier pour départager deux équipes, le City et le Collet. Ils n'arrivaient pas, ils avaient tiré au moins 12 pénaltys, les joueurs, ils n'arrivaient pas à tirer. Et moi, tout d'un coup, c'est un tournoi, quoi. Mais tout d'un coup, il y en a un qui dit dans les spectateurs, « Ah, la place au président !» Puis bon, alors moi, avec le tablier, le cuisinier, je reste là-dessus, la photo. Et on a gagné le tournoi grâce au cuisinier. Voilà, vous avez pratiquement dominé, donné un petit coup de main, mais quand même dominé, voilà. Aidé, quand même. Voilà, donc, voilà, c'était comme vous faites à chaque fois une petite question. Voilà, pour la prochaine fois, que ce soit encore plus dur. Ok. Merci d'avoir participé à cette 20e épisode de l'avant-match et puis on espère un bon voyage du côté de Vevey ce week-end et que reste au peloton de tête des 4 équipes d'Artagnan, UGS, Collet et Bernay. D'ailleurs, si on gagne pas, je paye une tournée mardi. Ok, si on gagne pas. Ah oui, je la paye. Okay. Donc je sais qu'on va gagner, donc je prends pas de risque. D'accord, ok. Donc le mardi après le match de Vevey, ok. Ok. Tip top, ok, merci beaucoup. Ciao.